Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV. Le MAG, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois, vous le savez, une thématique forte et des initiatives qu'on met en lumière tous les jours, qu'elles soient locales, régionales, départementales, voire même nationales. Aujourd'hui, c'est avec Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. Oui, j'essaie de vous prendre un petit peu au dépourvu. Ça ne marche jamais, ce n'est pas grave. Non, jamais. Le sourire toujours vissé. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. 3 semaines de sensibilisation, 3 semaines pour se décider. Les semaines de l'engagement au collège et au lycée, c'est du 18 septembre au 7 octobre prochain. En quoi cela consiste? De quoi parle-t-on? Qui peut y participer? Élément de réponse dans un instant. Dans cette émission, Irina Capron nous parlera du développement durable et plus précisément du prix éco-délégué. Qui récompense-t-il? Quel est le but? On verra ça. Et puis cette question à la fin de l'émission, quel avenir pour notre jeunesse? Quelques mois après les différents blocus dans certains établissements, quel est l'état d'esprit? La colère est-elle retombée? Oui ou non? On en parle dans un instant avec nos invités. C'est parti. Et je vous présente mes invités dans l'expression orale avec tout d'abord Arsène Biessi qui nous a rejoint. Bonjour Arsène. La rentrée se passe bien? Super bien, oui. Super bien, il est détendu. Quelle grande classe, qui est présidente de Les Lycéens et élu au conseil académique de la vie lycéenne de Paris. On est également via Skype, coucou, avec Dolan Diaz Thomas-Zauer. Oh là, j'ai tout bon, 100% sur le Thomas-Zauer, il est passé là. Boum. Élu au conseil académique de la vie lycéenne d'Aix-Marseille pour la région d'Aix-en-Provence et élu lycéen au conseil supérieur de l'éducation. On a tout bon jusqu'à présent? C'est parfait. On commence avec toi, Dolan. Que représentent pour toi ces 3 semaines de sensibilisation? Premièrement, je pense qu'on peut considérer ça comme une chance immense pour les lycéens engagés de montrer quelles actions mener dans les lycées, mais aussi pour les personnels de l'éducation nationale, que ce soit les professeurs, que ce soit les CPE, de s'inspirer d'actions innovantes, que ce soit sur un territoire particulier ou au niveau national. Donc voilà, ce versant d'abord pour les élèves qui sont engagés et qui ont envie de montrer leurs actions, qu'est-ce qu'ils font au quotidien en tant que lycéens engagés, que ce soit dans la démocratie scolaire ou dans des associations et d'autres engagements, mais aussi donc, voilà, pour les professeurs et les conseillers pédagogiques de s'inspirer de ces actions et d'essayer d'en développer dans les lycées ou plus globalement dans les académies et même au niveau national. Arsène, ça fait des jours et des jours, des semaines et des mois qu'on entend que l'engagement citoyen est en berne chez les jeunes. C'est totalement faux. L'engagement lycéen est totalement différent des autres engagements, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus présent dans la vie des élèves et qui va les mettre sur une sorte de pied un peu concurrentiel avec d'autres élèves. Donc forcément, on va beaucoup moins entendre parler. On va souvent entendre des groupes d'élèves qui peuvent... Mais pour autant, il y a du monde, c'est ce que tu nous dis. C'est ça. Ouais. Il y a énormément de monde qui peuvent... à grande échelle, être très visibles, mais qui n'auront pas forcément les moyens dans chaque établissement d'être visibles. Il y a énormément d'établissements où les élèves n'arrivent pas à s'engager, c'est ce que Nolan disait, une grande chance d'avoir cette semaine dans l'engagement qui leur permet de pouvoir se valoriser, de pouvoir se regrouper et à la fin de s'engager. Mais à l'échelle nationale, on a beaucoup de lycéens engagés, heureusement. 3 semaines effectivement de sensibilisation, les semaines de l'engagement c'est du 18 septembre au 7 octobre prochain et... Pourquoi s'engager? Eh bien écoutez, ça donne ça. S'engager, ça nous a permis d'organiser des journées à thème qui développent la vie au lycée. Par exemple, une journée de l'élégance pendant la semaine de Noël ou encore une journée déguisée pour Mardi Gras. S'engager au lycée, ça permet par exemple de sensibiliser au handicap en organisant un tournoi sportif mais en fauteuil roulant. Nous avons rédigé un kit en ligne pour permettre aux lycéens d'avoir les outils pour lutter contre les discriminations, comme par exemple le sexisme, l'islamophobie et la LGBTQIA+-phobie. S'engager, ça permet d'organiser des récoltes, par exemple pour les hôpitaux, à l'échelle d'un lycée. Ça permet également de mener des actions ludiques, comme organiser un bal de promo avec un DJ, un bar à cocktail, une piste de danse, etc. Ça m'enrichit. Ça me fait grandir. J'ai beaucoup mûri depuis que je me suis engagé. Ça a fait changer ma vision sur des faits de société. Grâce à mon engagement lycéen, je n'ai plus peur d'avoir des responsabilités. J'ai développé une aisance à l'oral puisque je m'adresse aux élèves, à la direction, à la rectrice dans le cadre du CAVL. M'engager me permet de valoriser mon autonomie car on organise vraiment les projets de A à Z, mais aussi de faire énormément de rencontres. Nolan Diaz Thomas-Zauer, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que les jeunes ne s'engagent plus? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on a comme vous l'avez dit parfaitement, on a cette société qui, globalement, pense que les jeunes ne sont plus engagés, qui ne savent plus défendre de cause, etc. Je pense que, premièrement, le premier élément de réponse qu'on peut apporter à cela, c'est que les formes d'engagement ont changé.
Certes, on n'a plus forcément de l'engagement physique, en manifestation ou ailleurs. On a d'autres formes d'engagement. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui extrêmement présents chez les jeunes, ils ont une place essentielle chez les jeunes, et c'est un moyen d'engagement. Et aussi, il y a une méconnaissance très forte de la part de la société dans sa globalité des processus d'engagement actuels de la jeunesse. C'est-à-dire que, par exemple, la démocratie scolaire, dans laquelle Arsène et moi-même sommes très engagés, elle est très, très, très peu connue, que ce soit chez les adultes, mais aussi malheureusement chez les lycéens. Et c'est à ça aussi que servent les semaines de l'engagement. Arsène, toi, sur un plan personnel, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager et depuis quand tu t'es engagé? Ça a commencé au collège? Ça a commencé au collège, dès la 4e. Donc c'est totalement différent de l'engagement lycéen. Il faut quand même dire, ça a commencé dès l'école élémentaire, tu sais. Mais c'est vrai que quand on commence à s'engager, souvent c'est pour une cause personnelle. On a eu un professeur qui nous a encouragés, ou alors on a eu un membre de notre famille qui nous a encouragés. On monte un projet et de fil en aiguille, ça commence à nous intéresser, ça nous prend d'aplomb. Et toi, on peut savoir justement quel a été l'expérience. Ça a été quoi le stimulus, le déclic? Le départ du cancer de ma mère, qui m'a un peu séparé de tout ce qui était scolaire et vraiment académique, mais qui m'a rapproché d'une forme de volonté de faire une cohésion autour de ma classe pour retrouver un cercle un peu de confort. D'accord. Donc j'ai mené un projet et de fil en aiguille, les professeurs l'ont vu, ont apprécié et m'ont encouragé à vouloir me présenter au conseil de la vie collégienne. Puis ensuite, c'est vraiment avec des contacts où on nous dit... C'est un projet basé sur la santé, du coup, et sur le cancer plus précisément? Du photolangage. Donc un projet qui consiste à effectuer plein de photos qu'ensuite on dispose sur une table avec une classe. Chacun prend une photo qu'il considère comme le touchant personnellement. D'accord. Et il y a un temps de discussion entre chacun pour expliquer ce qu'on ressent, puis ce que les autres ressentent par rapport à la photo. Et quel impact a eu justement ce projet sur ta classe, sur ton établissement? Actuellement, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, on a très peu de moments où les élèves peuvent discuter entre eux et peuvent avoir des moments de dialogue libre. Donc ça a permis d'avoir le premier de l'année, et même le premier de la scolarité pour plusieurs, d'avoir un moment où entre élèves, ils pouvaient expliquer ce qu'ils ressentaient réellement et avoir une écoute de leur père. Donc ça a été vraiment valorisé au sein de l'établissement, ça a pu être refait. Et comme je l'ai dit, de fil en aiguille, ensuite on se retrouve à être amené à tel endroit, à tel autre endroit, et l'engagement prend de l'ampleur. Et félicitations pour cette initiative, et en plus, par la suite tu vas continuer, tu vas nous le raconter. Nolan, ça a été quoi pour toi le déclic? Ça a été quand? Moi c'était en 5e, ma prof de sciences et vie de la Terre, que je salue si elle regarde cette interview d'ailleurs, était très engagée sur les thématiques environnementales et climatiques, thématiques qui concernent énormément ma génération. On l'a vu avec les manifestations climat en 2019, on le voit avec les jeunes qui poussent des cris d'alarme très souvent. Et donc ma professeure de sciences et vie de la Terre m'a dit est-ce que tu aimerais participer à la création d'un groupe d'éco-délégués au sein du collège? Et j'étais très, très, très motivé à le faire. Je ne m'étais jamais lancé dans une action collective de ce genre. Et ça a très bien fonctionné. Ça a permis de créer plusieurs gros projets au sein du collège. Et voilà, aujourd'hui encore, ce groupe d'éco-délégués est très actif. Je garde contact avec eux. Et voilà, on est heureux de diffuser des connaissances sur le climat, d'en apprendre toujours plus et aussi de participer localement à des actions sur ces sujets environnementaux et climatiques. Nolan, c'est un petit filou, il connaît par cœur le déroulé de l'émission. C'est parti pour la loupe. Oui, parce qu'Irina, tu vas nous parler du prix. Du prix éco-délégué. Allons-y. Alors ça a été créé en 2020 par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc le prix de l'action éco-délégué accompagne les éco-délégués, bien évidemment. L'objectif, c'est de faire connaître, d'encourager et de valoriser les actions menées par eux. Donc le concours est ouvert aux élèves des écoles, des collèges et des lycées d'enseignement général, technologique et professionnel de France métropolitaine, mais aussi à des départements d'outre-mer. Et pour l'édition 2022-2023, 263 établissements ont pu participer au concours. Désolé, j'ai une question un peu basique, mais c'est quoi un élève éco-délégué? Alors, les classes... brutal comme ça, ouais. Oui, mais c'est important de le rappeler. Oui. Les classes élisent des éco-délégués pour participer activement à la mise en œuvre du développement durable dans leurs établissements. Donc, l'objectif, c'est de porter des projets pour, par exemple, améliorer la biodiversité, diminuer l'impact énergétique dans leur établissement ou encore promouvoir des actions pour ensuite sensibiliser ses camarades. Et quels sont les objectifs du prix éco-délégué? Alors,
les principaux objectifs sont contribuer à l'éducation au développement durable, mieux faire connaître, encourager et valoriser le rôle des éco-délégués, encourager et valoriser aussi l'engagement et les actions concrètes des élèves en faveur de la transition écologique et du développement durable, et mettre en lumière des exemples et des pistes de travail pour les élèves et les enseignants. Et alors, comment on participe à ce concours ? Alors, chaque établissement qui participe au concours doit envoyer une vidéo qui présente le projet et la démarche suivie. La vidéo est le seul support, donc il ne doit pas y avoir de texte de présentation ou de notice d'accompagnement. La durée est d'1 minute 30 maximum avec le générique, et la cérémonie de remise de prix a eu lieu le 23 juin dernier. Le jury a distingué 4 lauréats nationaux, et je vous propose justement de regarder la vidéo du collège Blanchaudin à Bagnères de Bigorre, l'Académie de Toulouse. C'est le lauréat national dans la catégorie collège. Je vais y arriver, allez-y. Au commencement, il y a une sensibilisation au changement climatique et à la prise de conscience d'une cour non adéquate. Les personnages. Un grand nombre d'éco-délégués ultra motivés. Notre dynamique référente EDD. Une direction conciliante. Des élus intéressés. Les services techniques dont l'architecte du CAUE. Des animateurs engagés du CPIE. Les élèves de l'IM Pro impliqués. Un pépiniériste pertinent dans ses suggestions. Des parents d'élèves généreux. Et un agent d'entretien bricoleur. Des lieux. Notre quartier général, le CDI, et une cour à changer. Il y a plus d'1 an, nous avons émis l'idée de végétaliser notre collège. Pourquoi ? Pour faire baisser les températures lors des canicules, malheureusement de plus en plus fréquentes. Pour permettre un écosystème plus varié. Pour embellir notre collège. Mais aussi, et surtout, permettre le bien-être de tous les collégiens. Nous travaillons sur un projet d'aménagement global de notre cours, où nous prenons en compte l'égalité filles-garçons, mais aussi la vie de tous via un sondage. Une première phase de plantation a eu lieu en janvier 2023. Elle a entre autres pour but de développer la biodiversité. Ce que nous faisons dans notre collège ne changera pas la face du monde. Mais si l'on se mobilise tous, on peut voir là, loin. Car ne l'oublions pas, le futur c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. Donc ensuite, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse attribue une dotation de 1 000 € à l'école lauréate pour soutenir les éco-délégués, mais surtout pour leur poursuite des projets. Nolan, ça te rappelle des souvenirs, toi ? Tu as participé à ce type de concours ? Alors, on n'a pas participé à ce type de concours parce que c'était assez nouveau pour nous. Et à l'époque, en 2020, voilà, on n'avait pas encore complètement créé notre groupe d'éco-délégués. Mais en effet, c'est des très belles actions qui rappellent de très beaux souvenirs. Et je félicite d'ailleurs ces élèves du collège de Bagnères de Bigorre. C'est une très belle action. Est-ce que l'Éducation nationale doit justement mettre en lumière ce type d'action ? On a vu que justement Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation, était très investi sur cette question. Il faut qu'il y ait une continuité avec Gabriel Attal. C'est important de valoriser tous les travaux des élèves. C'est vrai qu'il y a énormément de méconnaissances au niveau de l'engagement lycéen et de l'engagement scolaire, comme ce collège. C'est une mission du ministère et des académies que de valoriser auprès des enseignants, auprès du parcours scolaire, auprès du parcours citoyen ou même auprès des élèves eux-mêmes, ce type d'engagement, que ce soit écologique, que ce soit contre la lutte contre la discrimination, qui est aussi très importante, ou alors toute autre forme d'engagement. Mais l'écologie, c'est vrai que c'est un sujet qui est très porteur de notre génération. Nolan est très sensibilisé à cette question. Et il faut pouvoir la porter et la mettre en lumière dans les académies ou dans les établissements qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir déjà un groupe d'éco-délégués comme ce qui a pu être vu. Justement, Nolan, tu es élu, on le rappelle, au conseil académique de la vie lycéenne d'Aix-Marseille pour la région d'Aix-en-Provence. Tu sens que cette thématique fait consensus dans ta région, mais pas seulement. On peut facilement aussi en discuter aujourd'hui avec l'Île-de-France et autres. Alors, premièrement, notre région, Aix-Marseille, l'Académie d'Aix-Marseille, va être fortement touchée par les effets du réchauffement climatique, puisque on va avoir des gros problèmes en ce qui concerne la sécheresse, le manque d'eau. Donc évidemment, notre CAVL a lancé des actions sur ce sujet, en particulier la végétalisation de certains lycées. On est en train de mener ce projet. Et en effet, l'éducation au développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique est un consensus au sein des lycéens engagés. C'est même l'une des grandes priorités, je pense, pour beaucoup d'entre eux. Et est-ce qu'on peut parler avec les autres conseils académiques de la vie lycéenne, avec les autres élus engagés ? Oui, évidemment, il y a des échanges sur beaucoup de sujets, en particulier celui-ci. On peut échanger des actions, des initiatives, et voilà, ça permet de construire
au niveau national tout un programme lié au développement durable et à la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministère a publié il y a quelques semaines, en juin, tout un grand plan pour lutter pour faire de l'école en fait l'un des grands piliers de la lutte contre le réchauffement climatique. Et on espère que les actions qui sont proposées dans ce rapport vont être appliquées très rapidement au sein des CAVL et au sein des lycées. Arsène, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent d'après toi? Est-ce qu'il y a des projets récurrents dans ce que tu vois? Donc, on a compris la transition énergétique, la transition climatique. Mais pas seulement, aussi dans le domaine de la santé ou autre. C'est important. Il faut déjà avoir conscience que toutes les académies ont des CVL, mais que leur fonctionnement interne de l'organisation peut différer. Il n'y a pas d'harmonisation nationale actuellement, mais on retrouve des sujets très récurrents et un fonctionnement qui est à peu près similaire. Le bien-être, c'est la toute première thématique qui concerne les lycéens, donc le bien-être scolaire au niveau de l'engagement, au niveau du harcèlement, au niveau aussi de la pression scolaire qui peut être très importante dans plusieurs académies. En deuxième, on peut retrouver évidemment l'écologie et l'environnement, protéger la biodiversité, sensibiliser les élèves, impliquer aussi les établissements dans la transition. On peut retrouver ensuite le sport ou alors le transport. Alors, le reste des sujets dépend vraiment des académies. Je prends l'exemple de Strasbourg, ils vont être beaucoup plus axés sur tout ce qui est citoyenneté européenne, à leur proximité. Logique, ouais. D'autres académies peuvent être beaucoup plus sur des sujets qui vont être liés au territoire ou à la campagne, comme par exemple l'académie de Reims ou alors l'académie de Poitiers. Donc ça diffère vraiment en fonction des académies. Maintenant, le bien-être, ça a été entendu dans quasiment tous les conseils académiques, dans la plupart des établissements scolaires aussi, mais aussi au Conseil national, qui est l'une des grandes priorités de la mandature précédente et je l'espère de la nouvelle mandature. J'ai quand même l'impression que le bien-être, effectivement, on fait beaucoup d'émissions sur School TV, c'est là un peu le fil conducteur. Nolan, est-ce que vous avez des pistes d'amélioration, des solutions pour améliorer le bien-être des collégiens et des lycéens? Qu'est-ce que vous avez proposé? Là, en ce moment, le CNVL, comme l'a dit Arsène, travaille sur des propositions concernant ce sujet. On les lira avec grand plaisir, on y participera évidemment. Ouais. Après, il y a tout un travail qui est à faire déjà sur le rythme scolaire. En ce moment, le président de la République et la première ministre ont annoncé justement des travaux là-dessus. On pense, quand je dis on, c'est les lycéens engagés dans leur grande majorité, que les lycéens ont un rôle à jouer dans cette pensée autour de la réorganisation des emplois du temps scolaire, etc. Donc on espère qu'on sera intégré à ce genre de discussion. Et après, évidemment, il y a des projets plus ciblés sur des établissements particuliers concernant ces sujets-là. Par exemple, il y a l'établissement d'endroits où les élèves peuvent se poser, se ressourcer, lire, prendre du temps pour eux. Donc, c'est de plus en plus développé au sein des conseils académiques de la vie lycéenne, au sein des CVL, donc conseils de la vie lycéenne, et au sein des établissements. Donc, espérons que ça pourra servir. Dans quelle mesure, Arsène, l'engagement citoyen, le fait de s'engager, de réaliser un projet, déjà il faut le mettre en place, tu me diras dans un instant par où il faut commencer, ça fait mûrir? Ça fait mûrir et ça fait prendre conscience aussi d'un spectre qui est très important pour la vie future, qu'on n'a pas nécessairement avec les cours. Pour mener un projet, c'est quelque chose d'assez complexe quand on n'a pas de formation ou qu'on n'a pas d'appui. Donc évidemment, la première chose à avoir, c'est un appui d'un adulte ou d'une personne qui a connaissance de la mise en place d'un projet. Il faut trouver un mentor? Un mentor ou quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, quoi. C'est ça, oui. Pas forcément quelqu'un qui va pouvoir mettre sous cloche le projet, ce qui peut parfois arriver malheureusement, mais en même temps, avoir quelqu'un qui pourra nous conseiller sur les axes à aller voir ou les personnes à aller voir. Peut-être réussir à avoir conscience que la direction des établissements ne peuvent pas tout accepter et qu'il y a certains consensus à faire. Donc réfléchir avec eux, avoir une discussion ouverte, ça c'est aussi le travail de la direction des établissements et de l'académie, d'être à l'écoute des élèves et de pouvoir eux aussi aller vers eux pour leur dire vous avez la possibilité de le faire, maintenant il y a ça et ça à respecter. Donc pour mener un projet, les vrais conseils que en tout cas je pourrais donner, mais Nolan tu pourras compléter, ça serait d'avoir dans un premier temps quelqu'un qui peut nous conseiller, ensuite avoir une feuille de route qui est plus ou moins précise, donc avec la temporalité, avec le budget si nécessaire. En général, il n'y a pas tellement de budget à allouer pour des projets lycéens, mais ça peut arriver. Et avoir une bonne équipe. C'est nécessaire et c'est même indispensable d'avoir d'autres élèves qui peuvent être motivés avec nous pour mener à bien le projet. C'est un très bon conseil, ça, le dernier. Il faut absolument s'entourer. Bien sûr, bien sûr. Et je rajouterais même à ce qu'a dit Arsène une chose, parce qu'on sait que l'engagement peut faire peur. On a eu, Arsène et moi, une bascule dans l'engagement. Maintenant, voilà, on est très, très engagés sur un paquet de thématiques.
mais il ne faut pas avoir peur de proposer. On n'en voudra jamais à la jeunesse de proposer. On n'en voudra jamais à la jeunesse d'être force de proposition, d'être force de changement. Il ne faut pas avoir peur de proposer des projets, des idées innovantes. Ce n'est pas grave, peut-être qu'elles ne seront pas acceptées, mais au cas où elles seront acceptées, ça vaut le coup au moins d'essayer. Et donc voilà, c'est le grand message que je pense que Arsène et moi-même, on a envie de passer aujourd'hui. C'est n'ayez pas peur de vous lancer dans l'engagement. Vous trouverez au moins une chose que vous souhaitez, au moins un projet auquel vous pourrez vous accrocher. Irina. Et Nolan, l'engagement citoyen, ça permet d'apprendre des choses sur soi ? Bien sûr, puisque on va avoir, Arsène en parlait tout à l'heure, hein, la prise de compétences, l'apprentissage de certaines compétences, c'est extrêmement important. La prise de parole comme on le fait aujourd'hui, mais aussi des thématiques, enfin des envies de participer à la vie des établissements. En fait, on construit, au travers de l'engagement, on construit le citoyen de demain. C'est extrêmement important. Demain, on veut une société qui soit dynamique, on veut une société qui soit démocratique, on veut une société où chaque force sociétale, en quelque sorte, je comprends la jeunesse à l'intérieur, pourra participer aux débats sociétaux, pourra participer à la construction de ces sociétés. Aujourd'hui, au travers de l'engagement, et pas que la démocratie lycéenne, aussi les associations, le service national universel, etc., on pourrait citer un bon nombre d'exemples, les jeunes construisent leur citoyenneté de demain, ils construisent la société de demain. Et si aujourd'hui on a envie de construire cette société, de la développer, il faut qu'on écoute les idées des jeunes parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus en tant que jeunes engagés. Il y en a beaucoup qui sont très bonnes idées. Arsène, quelles sont les qualités que tu as le plus développées d'après toi ? Est-ce que c'est l'écoute ? Est-ce que c'est la médiation ? Il y a une qualité nécessaire qu'on apprend évidemment et que tout le monde dans l'engagement lycéen peut avoir, mais même dès les premières échelles, c'est-à-dire être délégué de classe, c'est savoir parler, ou en tout cas ne pas avoir peur de parler en public. Ce qu'on n'apprend pas à l'école normalement. On n'apprend pas à l'école. Alors même si le bac a un peu changé, on a vu. Beaucoup. Mais, beaucoup. Mais c'est vrai, et on l'a vu là par exemple, je parlais du projet de faute en langage. Le fait que des jeunes puissent s'exprimer entre leurs pairs, c'est quelque chose de révolutionnaire pour plusieurs. Et c'est quelque chose de vraiment dommage. Je pense que le grand rêve de la plupart des élus lycéens et des élus de manière générale ou des jeunes engagés, c'est de ne pas être seuls. C'est que tous les lycéens puissent réellement pouvoir s'engager et pouvoir découvrir cette chose, parce que ça apporte des qualités oratoires, ça apporte aussi des qualités au niveau de la compréhension du monde qui nous entoure, donc savoir ce qui peut fonctionner. Les instances collégiennes, lycéennes, j'imagine. C'est ça. Si les rapports de force entre les différentes personnes sont assez flous. Dans un cadre général, on sait que le principal ou alors le proviseur en fonction de l'établissement est, on va dire, le big boss. Mais on n'a pas forcément conscience de l'utilité, ou en tout cas des pouvoirs du CPE, des pouvoirs du professeur, etc. Et rentrer dans ce milieu-là, ça nous permet d'avoir une vision générale et à très grand plan de toute cette dimension, ce qui est, à mon sens, vraiment nécessaire. Une vision à 180 degrés, 360 degrés même, allez on est fou. Nolan, c'est ça, dans les arcanes du pouvoir ? Dès le collège, dès le lycée ? Je ne sais pas si ce qui intéresse vraiment les lycéens, c'est le pouvoir. Je ne pense pas qu'on peut parler de pouvoir, mais c'est une envie de changer les choses. Il faut avoir un certain levier. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut ? Je vais essayer de froisser personne. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut ? Non, on peut pas dire ce qu'on veut, mais je pense qu'on peut quand même être force de proposition, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, essayer d'agir un minimum sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Certains, c'est le bien-être, certains, c'est l'écologie, d'autres, c'est le sport, d'autres, c'est les transports. Et cette diversité de combats à mener, au sens noble du terme, c'est une force. C'est une force chez les lycéens engagés, c'est une force chez les collégiens engagés, c'est une force dans toute la jeunesse engagée. Cette diversité de combats, vraiment, elle nous tient énormément à cœur et il nous faut absolument la préserver et surtout la valoriser. Changement de ministre de l'Éducation, effectivement, Pape Ndiaye s'en est allé et Gabriel Attal est arrivé. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose pour vous ou pas du tout ? Au niveau collégien-lycéen ? C'est assez récent, donc la démocratie lycéenne n'a pas encore eu le temps de vraiment pouvoir voir le nouveau ministre actuellement. Oui, c'est la rentrée, mais ça va arriver vite. Effectivement, ça arrive dans très peu de temps, mais a priori, on sait que le ministre a une importance fondamentale dans la direction du ministère, mais beaucoup de services qui sont liés en tout cas à la vie lycéenne ne sont pas impactés ou n'ont pas de changement de poste. Faut garder aussi en tête que la plupart des actions sont vraiment au niveau local dans la jeunesse. Il y a très peu de coordination nationale, hormis avec certains syndicats lycéens ou alors associations, qui là, eux, sont nécessairement touchés, comme les lycéens.
mais les lycéens engagés au niveau national, mais dans leurs académies, les lycéens engagés localement, eux, tant que leur recteur ne change pas ou que leur délégué académique à la vie lycéenne et collégienne ne change pas, il n'y aura pas un basculement fondamental dans un moyen d'action. Nolan, le local, c'est le levier le plus efficace pour les lycéens ? Sur certains plans, oui. Si on a envie, par exemple, d'avoir une salle de bien-être, on appelle comme on veut, et si on veut un espace de bien-être pour les lycéens, en effet, on ne va pas aller s'adresser au ministre de l'Éducation, ni même au délégué national à la vie lycéenne. On va s'adresser à la direction de son lycée. Et c'est là tout le rôle des élus locaux du CVL. Mais par contre, si on veut une grande trajectoire pour l'éducation, comme ça, par exemple, été fait par le Conseil national de la vie lycéenne il y a quelques mois, pour demander 1 à 2 jours de révision pour le bac. Alors là, en effet, on va viser plus haut. On va contacter les élus du Conseil national de la vie lycéenne, on va voir ce qu'eux peuvent faire, quelle est leur marge de manœuvre, est-ce que le ministre est à l'écoute de certaines propositions ou pas. Et puis voilà, après, tout dépend de l'échelle du projet. Comme je l'ai dit, il y a des projets au niveau national, des grandes politiques éducatives à mener, alors on s'adresse au Conseil national de la vie lycéenne, aux élus du Conseil supérieur de l'éducation. Mais si on veut mener un projet très local dans son lycée, pas besoin de monter si haut. La direction du lycée, les élus du Conseil de la vie lycéenne serviront et feront très bien le travail. Comment se porte la jeunesse d'Aix-en-Provence ? On essaie de rester positif, effectivement, dans le MAG, mais on a reçu aussi pas mal de lycéens et de collégiens il y a quelques mois, il y a quelques semaines, effectivement, avec Irina, qui étaient là pour crier leur colère, leur désarroi total, car ils se sentaient totalement pas écoutés, pas considérés par le gouvernement, par l'éducation nationale. Il y a cette séquence retraite qui est très mal passée. On en est où aujourd'hui ? Au niveau local, déjà, Aix-en-Provence est dans un contexte très particulier, donc je ne vais peut-être pas parler forcément d'Aix-en-Provence, mais je pense déjà que les lycéens aujourd'hui sont dans le flou. On a eu beaucoup d'annonces ces dernières semaines, ces derniers mois, en particulier sur le bac, vous en parliez, et je pense qu'on est tous dans un certain flou. On ne sait pas trop comment vont se dérouler les épreuves en juin, quelles sont les modalités pour les épreuves anticipées de français, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'annonces de la part du ministère, d'annonces de la part des services compétents sur ces sujets. Après, est-ce que les lycéens sont en colère ? Certains le sont, évidemment. Les annonces sur les heures de sport supplémentaires, sur l'orientation, c'est pas suffisant ? C'est pas assez concret ? C'est un premier pas, on va dire. On ne peut pas nier le fait qu'il y a des efforts qui sont faits, qu'il y a des choses qui sont annoncées. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais, on a besoin de grandes actions. On a besoin d'une revalorisation de la démocratie scolaire. On a besoin d'actions très concrètes, de moyens, par exemple, pour le bien-être. Comment on fait pour aller voir un psychologue de l'éducation nationale quand on en a un seul, une fois dans la semaine au lycée. On a besoin de toutes ces annonces-là. Les lycéens, aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, ils ont besoin d'actions très concrètes. Ils ont besoin d'annonces très concrètes. La politique éducative, etc., ça concerne certaines personnes, certains élus lycéens. Arsène et moi, on en fait partie et on essaye de travailler pour proposer certaines choses sur ces sujets. Mais le lycéen qui ne s'intéresse pas du tout à la démocratie scolaire, comme il y en a beaucoup, lui, il veut savoir quelles seront les modalités du bac à la fin d'année. Est-ce que la note de MC comptera pour coefficient 1, coefficient 4, coefficient 2 ? Il a besoin de savoir tout ça. Il a besoin de concret. Tiens, on va terminer l'émission avec une question de... Est-ce que tu as une question, Nolan, à poser à Arsène ? Je discute beaucoup avec Arsène, donc je pense que je m'abstiendrai. Mais je crois qu'il y a une question pour toi, Arsène. T'as une question pour Nolan ou pas ? Vas-y. Pas spécialement. Oh peut-être dans ce cas-là, si tu pouvais demain devenir ministre de l'Éducation, une question assez récurrente, quelle serait la première chose que tu imposerais ou... Je reformule. Quand tu seras ministre de l'Éducation nationale, c'est comme ça qu'il faut pour que ça se réalise, tu sais, quelle sera ta première action, c'est ça ? Oui. Quelle sera ta première action, Nolan ? Bon, Arsène, je sais que tu aimes bien me taquiner, mais à ce point-là, en direct, non. Je pense que, comme tu l'as dit, Arsène, le premier sujet, c'est le bien-être. Ouais. Et que si aujourd'hui, on avait une action à mener, c'est d'écouter concrètement les lycéens. Que veulent les lycéens sur le bien-être ? On a des pistes, on écoute certaines personnes, nous les élus lycéens, mais on n'a pas tout le monde, on ne peut pas entendre tout le monde.
Donc on a besoin d'entendre les lycéens, on a besoin d'entendre tous les lycéens, pas que les lycéens élus dans les conseils de la vie lycéenne, dans les conseils académiques de la vie lycéenne, parce que quand on regarde, c'est un type de personnes très engagées, etc. Non, on a besoin d'entendre tous les lycéens, on a besoin de savoir quelles sont leurs volontés, quelles sont leurs idées, quelles sont leurs priorités. Eh bien, vous savez quoi ? Si j'étais ministre de l'Éducation, moi je ferais une grande consultation auprès du plus grand nombre de lycéens possible pour leur demander ce qu'ils veulent concrètement pour l'éducation. Une grande consultation en relation avec School TV. Et avec le MAC, c'est encore mieux, comme ça on sera votre porte-voix avec grand plaisir. Merci beaucoup Nolan, merci Arsène. Merci d'être venu nous voir ce matin, c'était un véritable plaisir. Toujours avec Irina, on se retrouve demain pour un tout nouveau MAC. Oui, je sais, on est extrêmement en retard, je rentrais vite. C'est parti.